Ils sont magnifiques, ils sont en promotion, ils sont de toutes les couleurs, les bractées rouges, roses, blanches ou étoilées. Voici la bonne affaire, l'achat d'une étoile de Noël. Mais voilà, celle-ci, il lui est arrivé quelques avaries. Je ne peux pas en vouloir aux producteurs d'étoiles de Noël parce que c'est une culture relativement assez longue, il y a mis du sien. Mais voilà, ce qui arrive lorsqu'on achète ce genre d'étoiles de Noël, ce fameux poinsettia, ils sont mis dans des pochettes, alors c'est pour le transport, ils sont mis sur des chariots, des rolls qu'on appelle ça. Et puis comme ce ne sont pas des spécialistes des plantes, quand les plantes arrivent, on les défait du camion, ils sont sur palette et on les met dans la chambre froide. Et bien voilà ce qui arrive à notre étoile de Noël, lorsqu'elle était bien refroidie, les bractées sont grillées. Alors vous allez me dire, cette plante est fichue. Eh bien non, on va la réparer, on va la soigner, on va la ressusciter. Donc je vais retirer la pochette et on va déterminer ensemble, on le découvre ensemble, à savoir qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette étoile de Noël. Alors regardez, c'est un petit peu du compost qu'on a au pied, on voit que toutes les feuilles sont dégringolées à l'intérieur. Première chose à faire, retirer les feuilles. Sachez que les poinsettias, étoiles de Noël, ce sont des euphorbes. Et quand vous coupez les tiges, il y a du latex qui coule, qui risque de brûler vos yeux. Donc on va faire très attention. Donc je vais le secouer. Donc je retire toutes les feuilles. Donc là, c'est vraiment l'automne. Alors le premier diagnostic, on va l'observer. On voit quand même que les bractées sont restées. Je vous le rappelle, les bractées, ce sont des feuilles qui se colorent. Les fleurs de l'étoile de Noël sont insignifiantes et actuellement ce sont seulement des boutons. Donc puisque les bractées sont toujours sur la plante, on va simplement éliminer les tiges qui sont pourries, les tiges qui vraiment n'ont plus du tout d'avenir. Donc je vais utiliser une paire de ciseaux et je vais couper ce qui ne va pas. Alors maintenant, la première réaction que vous allez avoir, pratiquement tout le monde, vous apercevez qu'il y a plein de feuilles jaunes tombées, vous allez les arroser. Surtout pas. Il faut maintenir votre étoile de Noël sur le sec, qu'elle sèche légèrement. C'est capable de supporter une certaine sécheresse. Et puis au moment où on va l'arroser, au lieu de l'arroser avec l'eau du robinet, on va peut-être utiliser l'eau du robinet, mais on va mettre une eau à la température de la pièce. Il fait 20 degrés dans votre pièce, vous allez l'arroser avec cette eau de 20 degrés, voire un peu plus. Alors maintenant, cette étoile de Noël, elle a ses bractées, on va la conserver ainsi. On va lui mettre une petite soucoupe en bas, on va retirer les quelques feuilles et on va la laisser tranquille pendant 8 voire 15 jours. Et c'est seulement au bout de 2 semaines que vous allez commencer à lui apporter un petit peu d'eau sur la motte. Et en principe, les bractées vont continuer à se colorer et d'ici, allez, 3 semaines, voire 1 mois, on verra déjà peut-être de nouvelles petites pousses et à ce moment-là, eh bien, votre étoile de Noël, vous pourrez la conserver, la recouper légèrement et c'est seulement l'année prochaine que vous aurez une autre floraison. Et vous aurez ressuscité votre étoile de Noël.